Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu te poses certainement la question, est-ce que je dois publier mon livre en auto-édition ou en maison d'édition? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Qu'est-ce qui va me permettre d'être le plus propulsé derrière? Qu'est-ce qui va me permettre de faire plus de communication, de toucher des lecteurs? Par où est-ce que je passe, combien est-ce que ça coûte et évidemment quelles sont les erreurs à ne pas faire. Dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi et je t'explique exactement pourquoi. Déjà en premier, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres. J'ai déjà publié plein de livres et on accompagne chaque jour nos auteurs à écrire et publier leurs livres. En 3 ans, on a accompagné plus de 70 auteurs à sortir leurs livres et justement, je vais te donner mes meilleurs conseils dans cette vidéo pour pouvoir faire la part des choses entre l'auto-édition et la maison d'édition. Reste avec moi, on commence maintenant. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est évidemment t'expliquer la différence entre auto-édition et maison d'édition. Donc pour t'expliquer, l'auto-édition, ça va être vraiment une plateforme, une entité, une entreprise qui va te permettre de gérer la logistique de ton livre. Donc toi, tu vas faire en sorte que ta correction de livre elle soit bonne, la mise en page, la couverture, que son référencement soit bon. Tu vas tout télécharger sur une plateforme et ensuite la plateforme elle va se charger de faire de l'impression, souvent de l'impression à la demande. Donc elle va imprimer ton livre et l'envoyer au lecteur à chaque fois qu'une vente se fait. Toi t'as pas besoin de gérer la partie logistique, tu as juste besoin de tout faire, tout le travail en amont pour le mettre sur la plateforme et ensuite la plateforme va gérer la logistique pour toi et envoyer directement le livre. Donc et toi, comment est-ce que tu vas être payé? Tu vas recevoir des royalties, donc des redevances à chaque fois qu'un livre va être payé sur la plateforme va encaisser et ensuite elle te reverse quelques euros par livre. Donc voilà comment ça se passe. Donc dans ces cas-là, tu es considéré comme un auteur indépendant, tu es auto-édité et c'est comme ça que ça se passe. C'est la manière, on va dire, la plus rapide de le faire, mais je vais revenir plus tard sur les avantages et les inconvénients. Ensuite, tu as la partie maison d'édition. Donc la maison d'édition, qu'est-ce que c'est? La maison d'édition, c'est une entité, donc à part, plutôt physique de ce côté-là, contrairement à l'auto-édition qui va être beaucoup plus en ligne, la maison d'édition c'est vraiment une entité physique. Et cette entité, elle va faire quoi? Elle va gérer justement la partie couverture, mise en page, référencement. Elle va gérer toute cette partie-là, donc l'éditeur va éditer, donc va faire en sorte que le PDF que tu as de ton livre va être commercialisé derrière. C'est son rôle, c'est ça la définition d'éditeur. Donc elle fait ça et elle se prend un pourcentage sur tes ventes à la sortie de ton livre. C'est-à-dire que dès que ton livre va sortir, à chaque fois qu'un livre va être vendu, elle va se rémunérer sur les ventes de ton livre et ça va se faire après la sortie de ton livre parce qu'elle a avancé des fonds, donc sur la correction, la mise en page, la couverture de ton livre, avant que ton livre sorte. Donc voilà pourquoi la maison d'édition prend aussi son risque quand elle va publier ton livre et elle se rémunère sur les ventes de ton livre. Et toi, pareil, t'as pas besoin de gérer la logistique puisque dans ton livre, l'éditeur va comprendre aussi le distributeur, l'imprimeur, la TVA, etc. Donc comme pour les plateformes d'auto-édition, chaque personne va manger sa part du gâteau directement. Donc à chaque fois c'est 10, 20, 30%, ça dépend. Et donc ton livre il est diffusé par ces différents acteurs. Chaque acteur va prendre sa part du gâteau et toi tu prends le reste. Donc aussi pareillement des redevances. Donc ça dépend, voilà, je vais te donner tous les pourcentages juste ensuite de toute manière. Donc voilà la différence entre l'auto-édition et la maison d'édition. Au moins tu sais que c'est deux démarches. Ce sont les deux démarches. À savoir que tu as aussi entre les deux l'impression de livres. Donc si jamais tu veux juste imprimer des livres sans qu'ils soient édités en auto-édition ou maison d'édition, juste les imprimer pour toi, je tiens à dire que ce n'est pas destiné à la vente dans ces cas-là, sinon c'est illégal, eh bien tu peux simplement aussi imprimer ton livre chez un imprimeur, sur des imprimeurs en ligne, ça dépend. Donc ça, c'est ce qui est possible. Donc voilà pour ça. Et du coup, maintenant je vais pouvoir t'expliquer plus en détail les avantages et les inconvénients. Déjà, avant de démarrer ça, sache que tu retrouves tout dans mon tout dernier livre, Le pouvoir d'un livre, sorti en 2023 sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre. Dedans, tu as 50 astuces pour écrire, publier, communiquer ton livre et je t'invite directement à récupérer ton exemplaire dans la description. C'est un livre où je t'ai donné toutes mes astuces qu'on applique avec les auteurs qu'on accompagne chaque jour. Donc tu as tout dedans. Mais maintenant, je vais tout te donner aussi en vidéo, c'est aussi sympa. Donc pour t'expliquer un petit peu la différence, déjà on va parler rapidité.
Donc pour la rapidité, sur une édition en auto-édition, ton livre peut être prêt dès lors que tu as ta mise en page, ta couverture, ton référencement, la correction, tout ça c'est prêt. Tu as juste besoin d'appuyer sur un bouton et en 48-72 heures, c'est en ligne sur la plateforme. Donc ça te prend pas énormément de temps d'éditer, mais il faut aussi que tu puisses faire la correction, la mise en page, la couverture, et ça dépend si toi tu le fais toi ou si jamais tu fais appel à des personnes. Donc je dirais qu'en auto-édition, en général, quand tu es tout seul, quand tu n'es pas accompagné, quand c'est la première fois que tu le fais, peu importe que tu aies des prestataires ou non, ça peut te prendre 2-3 mois, voire un petit peu plus, de bien trouver comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir éditer ton livre. En termes de coût, l'auto-édition c'est gratuit, c'est-à-dire que tu ne payes rien. La plateforme d'auto-édition va être rémunérée sur tes ventes, mais attention, est-ce que tu veux faire l'auto-édition via toi-même, donc c'est-à-dire que tu vas corriger ton livre toi, faire ta couverture toi de ton côté, faire la mise en page. Si tu fais tout ça toi-même, ça va te coûter 0 €, mis à part beaucoup de temps. Mais attention, parce que si tu passes pas par quelqu'un qui va te guider à ces étapes, pas par quelqu'un qui va faire la couverture ou quoi, tu peux être déçu, et malheureusement un livre c'est éternel, donc vaut mieux le faire bien, et dès que c'est fait, au moins c'est fait et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc voilà pour l'auto-édition en termes de rapidité, 2-3 mois. Nous, quand on le fait pour nos clients, donc correction, mise en page, couverture, référencement, choix de la plateforme, etc., on est sur 2 semaines en général. Ça dépend, voilà, si tu fais appel à des professionnels ou pas. Si on part en maison d'édition, pour t'expliquer en termes de délai, il te faut déjà le temps de trouver la maison d'édition. Les délais les plus courts pour trouver une maison d'édition, c'est 1 à 3 mois, le temps qu'ils reçoivent ton document, qu'ils le valident, qu'ils t'envoient un contrat. C'est déjà très lent d'habitude, donc ça c'est les délais les plus rapides. À savoir que derrière, une fois que tu as signé un contrat, ça met souvent 4 à 6 mois et plus pour que le livre soit édité. Puisque les maisons d'édition, c'est pas comme des publications que tu vas faire sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle entreprise, c'est long parce qu'il faut qu'on voit tout le processus, que le livre soit vraiment validé jusqu'au bout pour qu'il puisse faire un tirage directement, parce que c'est pas de l'impression à la demande, ils commandent un stock et ensuite tu le dispatches. Donc en fait les maisons d'édition c'est très bien, mais attention, il y a des délais plus longs parce que justement ils ont vraiment un calendrier de livres et souvent c'est sur 1 an à 2 ans. Donc voilà, ça peut être long. Donc tu as déjà le fait de trouver un contrat à le signer et ensuite le fait d'être édité. À savoir que si tu n'as pas de réseau, si tu n'es pas agent littéraire de base, et bien souvent ça peut te prendre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi pour trouver une maison d'édition. Je dis ça parce que souvent les personnes qui cherchent une maison d'édition d'elles-mêmes, elles n'ont pas corrigé leur texte, il n'est pas mis en page, il n'est pas bien adressé à chaque maison d'édition en termes de ligne éditoriale, etc. Ça ne va pas. Donc du coup ce qui se passe c'est que en fait ton livre va mettre du temps, mais aussi tu vas le reprendre et ensuite tu vas devoir redémarcher des éditeurs parce que tu as fait des fautes, etc. Donc ça te prend un temps monstre. Donc voilà, et surtout que à côté tu as un job, tu as d'autres choses à gérer. Donc si jamais tu pars en maison d'édition, souvent tu vas pas tenir à jour tes relances, etc. Donc nous, ça nous met 1 à 3 mois pour trouver un contrat en maison d'édition, ce qui est vraiment relativement rapide. Mais ça dépend des livres évidemment, c'est ce qu'on a toujours réussi à faire, mais c'est pas toujours le plus simple aussi, ça dépend vraiment des cas de figure. Donc voilà, en tout cas on fait tout pour défendre les manuscrits qu'on a. Donc voilà pour les 2 méthodes en termes de rapidité. Maintenant on va parler en termes de tarifs. Donc comme je l'ai dit, en auto-édition tu vas rien payer puisque l'auto-édition c'est toi qui fais tes prestations de ton côté. Par contre si tu payes une correction, on est de l'ordre de 800 à 1200 € en général pour 50 à 60 000 mots. On a une couverture à 300 € en général pour des prestataires que tu peux trouver. Et la mise en page, on est aussi souvent autour de 300 à 400 € pour te donner un ordre d'idée. Donc voilà les coûts que ça peut te faire si jamais tu veux déléguer cette partie-là. Si on est en maison d'édition, ça te coûte 0 €, ça te coûte énormément de temps de démarcher, ça te coûte ton réseau, ça te coûte tout ça, de l'énergie pour les démarcher. Mais les maisons d'édition, elles, pour toutes ces prestations-là, donc correction, mise en page, couverture, elles se rémunèrent à la sortie de ton livre sur un pourcentage de tes ventes. Donc voilà pour te donner un ordre d'idée. Attention, je fais une parenthèse, pour les maisons d'édition, tu as des maisons d'édition à compte d'auteur et des maisons d'édition à compte d'éditeur. Les maisons d'édition à compte d'auteur vont te demander un pas de porte, si je peux dire ça comme ça. Je suis un peu trop dans l'immobilier, mais elles vont te demander un solde au départ, une somme que tu vas devoir verser. Il y a des maisons d'édition, elles s'en mettent plein les poches, donc entre 3 000 et 5 000 €.
juste pour effectuer correction, mise en page, diffusion quoi. Donc voilà, attention, n'allez pas chez les maisons d'édition à compte d'auteur, je vous le déconseille. Moi je l'ai déjà fait pour mon premier manuscrit et je le ferai plus parce que vraiment ça ne sert à rien, parce que tu les payes au final. Ils ne font pas la partie, on va dire, communication derrière. Et encore très peu de maisons d'édition, même à compte d'éditeur, vont vraiment aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc autant ne pas payer, prendre des risques. Mais si tu dois faire toute ta communication et tout derrière et que tu investis de l'argent, du temps, c'est plus rentable de le faire en auto-édition. Ça dépend vraiment. Je peux pas poser... Je peux pas vraiment poser des limites à ce sujet parce que je ne sais pas où tu en es, je sais pas ce que tu recherches. Donc bon, à voilà. Donc voilà pour les maisons d'édition, et tu as les maisons d'édition à compte d'éditeur qui se rémunèrent seulement sur les ventes de ton livre. Donc voilà, et en termes de rémunération, comment est-ce que ça se passe? Donc en auto-édition, tu peux gagner, donc sur un livre à 20 €, tu peux gagner facilement 5 à 7 €, si je peux dire ça comme ça. Donc tu as un bon pourcentage de ton livre, tu as entre 20 et 40%, voire plus, ça dépend si tu commandes ton stock, si tu le vends de ton côté ou pas, ou si tu vends tout via la plateforme. Si c'est en maison d'édition, tu vas gagner entre, je dirais, 7 à 15% de tes ventes, c'est rarement plus en termes de royalties. Il faut savoir qu'aussi en auto-édition, on est payé souvent tous les mois ou tous les trimestres. En maison d'édition, on est payé tous les ans. En auto-édition, tu vas avoir tes ventes à peu près tous les mois ou tous les trimestres, ou même directement parfois aussi. En maison d'édition, ça va mettre 6 mois, 1 an pour savoir exactement où est-ce que ton livre a été vendu. Parce qu'il faut savoir qu'en maison d'édition, il y a aussi tout l'aspect librairie qu'il faut remonter. Donc c'est-à-dire que les librairies doivent faire leur compte. Ensuite, doit les envoyer au distributeur, l'imprimeur aussi doit faire ses comptes, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps jusqu'à que ça arrive à la maison d'édition. Donc c'est très difficile de faire les comptes. Alors que sur internet, tout est un peu plus automatisé. Donc on sait directement en vente digitale combien de livres est vendu, expédié ou pas. Donc voilà pour la partie tarif. La partie maintenant, on va dire plus notoriété, je t'explique. Notoriété et communication. J'essaye de faire le tour, je sais pas si j'oublierai des choses, mais c'est vrai que c'est assez dense. En auto-édition, évidemment, tu fais ta propre communication. Ton livre peut être diffusé sur une plateforme en général, ou ça peut être distribué aussi sur plein d'autres plateformes. Ça dépend le distributeur de ta plateforme. Donc ça peut être sur Cultura, la Fnac, Amazon, Décrite, plein de librairies en ligne, même des librairies physiques, ça dépend. En maison d'édition, ça va être souvent chez un gros distributeur comme Dilicom. Il y en a un autre aussi sur la France, enfin métropole, outre-mer et même Europe. Donc ça dépend. Et du coup, c'est distribué pareil, Amazon, Fnac, Cultura, librairie indépendante, réseau de librairies, peu importe, son livre est distribué partout. Donc voilà pour les différences en termes de com. Il faut savoir que les maisons d'édition, elles par contre, ont souvent des encarts en librairie. Donc les libraires ont l'habitude de commander leurs livres. Ça dépend des maisons d'édition. Il faut savoir qu'il y a 3 à 5 000 maisons d'édition en général en France qui sont plutôt actives. Donc il n'y a pas des livres de toutes les maisons d'édition dans toutes les librairies aussi. Donc voilà à ce sujet. Donc il y a ce côté de notoriété si tu veux être plus positionné en librairie. Et en auto-édition, ça va être un peu plus compliqué d'être dans les librairies, mais ce n'est pas impossible, ça dépend de la démarche que tu vas avoir, le marketing que tu vas avoir, l'aura que tu vas avoir autour de toi, autour de ton livre, et c'est pas du tout, on va dire, préoccupant d'aller en auto-édition et de se dire non, je vais pas aller à la télé, je vais pas aller, etc. Clairement pas. Grâce à ton livre, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, peu importe le succès que ton livre a, tu as le potentiel d'aller dans les médias, faire des conférences, etc. Donc voilà pour ça. Je tiens à dire aussi que c'est pas mieux l'un que l'autre, ça dépend de ta stratégie. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui on bosse, ils ont besoin de rentabilité parce qu'ils mettent des publicités, ils mettent beaucoup de choses en place, donc ils ont besoin de retour sur investissement, ils ont besoin de plus de rapidité. L'auto-édition, c'est beaucoup mieux pour eux. Il y en a, c'est un livre, ils ont toujours rêvé depuis petit d'être chez Hachette, on va les emmener chez Hachette. C'est juste une croyance personnelle et c'est mieux pour eux parce que eux, c'est leur rêve et let's go, on va chez Hachette. En fait, il y a vraiment des stratégies, c'est mieux pour l'un comme moins bien pour l'autre. Ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend aussi où est-ce que tu en es, est-ce que c'est ton premier livre ou pas. Donc je pourrais pas vraiment trancher entre les deux, ce qui est le mieux, ça dépend ce qui est le mieux pour toi. Par exemple, moi, au sujet de mon dernier livre, justement sur l'écriture, l'édition, la communication, le livre est passé plusieurs fois en maison d'édition. Mais les maisons d'édition voulaient que je fasse un livre seulement sur l'écriture de livre et je ne voulais pas.
Donc du coup moi j'ai décidé de me lancer de mon côté dans l'écriture de mon propre livre, seulement sur l'écriture de livres, sur l'écriture et l'édition d'un livre. Et donc du coup en fait je voulais garder cette indépendance là de ce que je voulais dire dans le livre. Et donc j'ai créé ce livre là avec tout dedans parce qu'il voulait que vraiment j'occulte la partie édition, ce qui moi était vraiment pas possible parce que j'ai envie de vous laisser le choix entre auto-édition, maison d'édition. Donc du coup vous avez tout dans ce livre là qui se trouve d'ailleurs en barre d'informations, à savoir que les maisons d'édition me voulaient juste un livre sur l'écriture et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc voilà pour ça, au moins vous savez pourquoi. Mon premier livre, je l'ai fait en numérique, en auto-édition et ensuite en maison d'édition. Et je voulais juste aller jusqu'au bout du processus. Je l'ai fait en maison d'édition à compte d'auteur, je savais pas, j'avais 16 ans aussi et j'avais aucune expérience dans le domaine. Donc j'aurais eu cette vidéo là avant, j'aurais su un peu plus me décider et faire attention à ce sujet. Donc voilà, il y a vraiment de tout et de rien. Nous, quand on accompagne un auteur, on se pose et on regarde ce qui est le mieux pour l'auteur. Est-ce que c'est mieux d'aller en auto-édition ou en maison d'édition? Il faut qu'on tranche ensemble parce que comme ça on est sûr et tu vas pas te dire on lance le livre et ensuite on doit tout refaire quoi, clairement. Donc c'est pas agréable. Donc voilà pour cette vidéo, je sais que cette masterclass était très longue à ce sujet mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo complète parce qu'on me pose tous les jours la question, donc j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres questions à ce sujet-là, on va te répondre. L'objectif c'est qu'on puisse vraiment compléter si jamais il y a besoin. En tout cas j'ai fait le tour sur la partie prix, sur la partie communication, sur les différences entre les deux, les stratégies, les démarches. Sache que l'un ne va pas te écraser l'autre. Donc si tu pars en auto-édition après, il y a des chances que tu peux aller en maison d'édition pour ce livre-là ou un autre, mais tout dépend. Donc en fait, tu pourras changer. Pareil, tu peux aller en maison d'édition et revenir en auto-édition, mais le plus important c'est déjà de prendre la bonne décision dès le départ. Donc si jamais tu veux être accompagné sur cette partie-là, écriture, édition, maison d'édition, auto-édition, communication de ton livre, je t'invite à réserver un appel avec moi ou un membre de la team dans la barre d'informations. Comme ça, on pourra étudier, analyser ton projet, voir ce qu'on peut faire pour toi. Est-ce qu'on peut t'aider sur de la relecture, sur la couverture de ton livre? Ça dépend des prestations. Vraiment, je veux pas dire on est à la carte, mais on veut vraiment s'adapter à ton livre, donc on verra ce qui sera le mieux pour toi. Donc si jamais tu veux nous rejoindre, eh bien tu prends un appel avec moi ou l'équipe. Et sinon je t'invite sincèrement à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de qualité. Vraiment, je travaille énormément sur YouTube pour vous donner beaucoup de valeur. J'espère que ça tiendra en tout cas et que ça vous permettra d'avancer. Et pense à commander mon livre si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à très vite. C'était Maëlie. Ciao!